laisser leur candidature à ce niveau-là. Le niveau est trop haut, elle est là. Le niveau est trop haut. Comment les Guinéens de Chacha là, comment vous pouvez oser laisser votre nom là-bas? Actuellement, là, vous n'avez pas le droit de laisser là-bas. Une fois que le niveau est comme ça, là, c'est-à-dire vous reculez. Parce que les artistes maliens, là, ils vont prendre quel trophée? Les artistes guinéens, ils vont prendre quel trophée là-bas? On dit qu'il y a Didibé qui lutte là-bas la place avec Imra. Didibé, oh, MHG, il est même catégorie que Didibé. MHG, seulement, il est au même niveau que Didibé. Tu vois? Donc, actuellement. Donc, les Guinéens et puis les Maliens, là, ça, c'est pas pour vous. Voilà, c'était un trophée qui devait forcément être pris par les pros Chété. Voilà, donc les Chété ont pris ça tranquillement. Donc là, je voulais pas lancer là, je voulais voir qui allait prendre ce trophée-là. Mais comme c'est Imra qui a pris, moi je croyais qu'il a pris 2. Mais comme il a pris 3. Faut te calmer, c'est la même chose que les Maliens. Non, Chacha, vous êtes dans la même catégorie que les Maliens, les Guinéens, les Maliens, les Burkinabés, là, voilà. Vos rappeurs, là, c'est dans le même groupe, là. Mais les Ivoiriens sont avec les rappeurs français, les rappeurs américains, les Naija. C'est pas le même niveau. Tu vois, c'est pas le même niveau. Tu vois, on a vu un rappeur nigérien qui a payé pour faire featuring avec Didibé. Tu vois, Naira Marley, il a payé pour faire featuring avec Didibé. Tu vois, mais quel rappeur nigérien a payé pour faire featuring avec un Guinéen? Imra n'est pas guinéen. Voilà, laissez notre Imra de mais il n'est pas guinéen. Voilà, il n'est pas guinéen. Je rappe un peu pour nous, dis-nous un peu, dis-nous t'es qui? Ici, là, mais dis pas, il dit pas Mali, il dit à Bobo Yobougon. C'est la partie là qui me plaît, mais quand il dit on vient, on prend seulement. Tu sais qu'on les baisse seulement. C'est la partie là qui me plaît seulement. Voilà. Chacha, pardon, il ne faut pas venir nous fatiguer la nuit là. Voilà. Prenez Makosso. Makosso, c'est un Guinéen. Prenez Makosso, lui, c'est un bon Guinéen. Voilà. Il dit, on vient, on les prend seulement. Voilà. Ok, let's go. Mais viens, toi aussi, tu as fait des Imra là. Retrouver aussi son frère. Viens, attends. Daouda, tu as fait des Imra là. Tu as fait des Chété aussi. Chété, une fois. Une fois. Chété. Toujours. Une fois. C'est une fois. Chété. Une fois. 2 fois. Une fois. Non, c'est une fois. Ah, une fois. Non. Non, mais de vrai, moi, pour te dire la vérité, j'aime bien le jeune artiste Imra. J'aime aussi Didibé, il ne faut pas que je vais mentir. Tu sais, nous sommes de très bons mélomanes. Tu vois? C'est-à-dire que même là, c'est Godreau qui a chanté la chanson, si la chanson est belle, nous on écoute. Nous on s'en fout de qui chante. C'est vrai qu'aujourd'hui, bon, les fans de chacun sont là, oui, lui il est fort que lui là, lui il est fort que lui là. Mais je pense que, bon, c'est la musique ivoirienne et la culture ivoirienne qui est au devant, quoi. C'est ça que nous devons reconnaître, en fait. Nous, on ne doit pas se mettre dans la dynamique de dire lui là est fort que lui là, lui n'est pas fort que lui là. En tout cas, moi, c'est ma posture qui est là, en tout cas. Mais tu sais qu'actuellement, là, c'est ça qui fait que la musique aussi évolue. Hein. Quand on dit que tel est fort que tel, là, ça qui fait, c'est la concurrence qui fait que ouais, les gens travaillent. Tu vois? Non, donc, mais tu sais, oui. Moi, j'ai un problème avec cette histoire de concurrence. Je vais t'expliquer pourquoi. C'est cette histoire de concurrence-là qui a tué Arafat, en fait. C'est ça qui l'a tué. C'est ça qui l'a tué parce que la vérité, c'est que, petit frère, le pouvoir, rester au pouvoir pendant longtemps. Là. Tu vois, quand tu es au pouvoir pendant longtemps, le pouvoir, ça isole. Ça fait que tu es seul face à ton destin. C'est toi seul qui es là. Et puis, à un moment donné, quelqu'un vient te détrôner d'une manière là. Il y a la dépression qui rentre dedans. Et si tu remarques, Arafat a subi ce qu'on appelle la dépression. Il se sentait boycotté, il se sentait abandonné, tout et tout, voilà. Les mis dans l'autre. Donc finalement, ça l'a tué.
Donc moi, je veux pas qu'on rentre dans ça entre Imra et puis Didi B, en fait. Tu vois? C'est à nous, les fans, de les pousser, de leur donner la force, chacun dans son domaine. Tu vois? Il faut qu'ils coexistent. Ils doivent coexister. Et la concurrence, là, elle doit être saine. Parce que même toi et tes frères, entre frères et sœurs, il y a concurrence. Mais la concurrence doit rester saine. C'est quand elle n'est plus saine, la concurrence que nous avons aujourd'hui, là, elle n'est plus saine. Ou bien toi, tu vois pas ça? Oui, mais vieux, tu sais que la concurrence n'a jamais été saine, même en elle-même. Il y a les chètes qui arrivent, ils vont monter. Je vois, au chètes, ils vont monter. Mais vieux, la concurrence n'a jamais été saine. Moi, je suis d'accord pour la concurrence. Chètes une fois. Ah, une fois. Ils sont beaucoup. Une fois. Une fois. Voici encore, Chacha, elle, là, c'est une chétée de la Guinée. Donc, il y a trop de chétés actuellement. Donc, lui-même, là, son manager, là, je ne sais pas qui va pouvoir venir, mais il faut qu'il vienne nous dire encore un mot ce soir-là. Parce que là, c'est chété ou rien. Actuellement, le soir, on a pris 3 trophées. Non, vous êtes fort, merci, vous êtes fort. On a pris 3 trophées. Vous êtes fort. Mais vous pensez quoi des propos de vieux père Daouda qui dit qu'il ne faut pas comparer? En fait, c'est pas bien de comparer les deux artistes. Tu penses quoi de ça? Bonsoir. Oui, non, Chacha, mon seul combat. Mon combat, vous allez bien. Ça va et toi? Pardon, si tu veux que tu restes toujours mon combat là, faut jamais dire que Imra est guinéen. Faut plus dire ça. Pardon. Mais il est guinéen. Une fois. En Côte d'Ivoire, c'est une tête d'hospitalité, donc ça fait rien. C'est vrai. Bon, moi, je pense que le frère, il a raison. La comparaison, il est bien, mais il faut pas abuser non plus. Parce que moi, je vois certaines choses là, ça me fait très mal, alors que les deux sont bien. On peut pousser les deux, mais quand on laisse l'autre, on prend l'autre et puis on le piétine là. Moi, j'aime pas tout ça. Donc, essayons de les soutenir tous les deux. C'est normal, c'est le game qui veut ça. En vérité, comment il s'appelle? John. Yes. John. Tu sais, il y a un truc qui est simple. La vie, là, tout est une question de perception, en fait. Aujourd'hui, moi, j'ai été véritablement très surpris de voir que lors de la dédicace de Imra au Cosmos, bon, qu'est-ce que la maman de Didi B a à voir dans cette affaire-là? Non, Non, donc la maman de Didi B. C'est vrai. Les fans ont dit sa mère, mais c'est les fans, le vieux, c'est les fans. Ah non, je peux répondre ou pas? Ce que je veux dire, écoute-moi bien. John, je peux répondre. Écoute-moi bien. Je viens une minute. Écoute, il y a quelqu'un qui a sa télévision qui a allumé son micro ouvert, c'est compliqué. Pardon, celui qui a sa télé allumée là, pardon, tu peux fermer ton micro. C'est moi, il va mettre le micro de Abou de clic. Attends Abou rapidement, il va parler après, tu vas lui répondre. Voilà, ce que je veux dire, c'est qu'au-delà de tout là, moi je pense, quand les fans viennent insulter la maman de Didi B, comme ça dans la rue, tout ça, tu vois, c'est quelque chose, ça touche, ça blesse. On a l'impression que c'est rien, mais c'est des choses qui ont de l'impact sur la vie de quelqu'un en fait. Donc il faut pouvoir faire attention. Comment? Faut pas abuser, c'est rien. Tu estimes que c'est rien en fait. En fait, je dis que de toi à moi, ouais. Tu estimes que c'est rien parce que en fait, ce n'est pas ta maman qu'on insulte. Non, attends. En fait, attends, je te dis. Mekong, le thème Mekong, c'est un thème ivoirien. En ivoirien, même quand tu vois ton. J'arrive. Faut laisser champion, c'est pas faut quitter. Quand vous parlez quand vous parlez non, mais faut pas. Il dit, il faut laisser, quand il parle, tu vas nous parler après. Attends. Ok, il n'y a pas de souci. Il dit, Mekong, c'est un thème ivoirien. Même quand tu vois ton gars, tu dis, ah, c'est comment, Mekong. Genre, bon, c'est un thème ivoirien. Je pense qu'il dit, il est dans la manipulation. Le fait de faire passer, ouais, pour la victime. C'est pas le matin, midi, soir, il parle de go trip. Si toi, tu as un rappel, tu parles de go trip. Mekong ne doit rien te faire. Ça ne doit rien te faire. Si tu veux être sentimental, il faut le faire zouk. Je sais pas, enfin, ils n'ont pas dit
maman de Didi, je sais pas quoi, on dit mec, Mais c'est un gosse, thème ivoirien. gosse, C'est le excuse-moi de game. te... Joe, gosse, c'est gosse, pas arrêter excuse-moi de de te mettre ça couper dans 2 le minutes. truc de... Ouais, Non, vas-y. gosse, écoute-moi. Excuse-moi de te couper comme ça, mais tu sais que on est tous ivoiriens entre nous ici. Je pense que peut-être que c'est les gens qui sont pas ivoiriens qui comprendront pas. Effectivement, ce que tu dis n'est pas faux. Mais je vais t'expliquer là où il y a un peu excuse-moi de dire ça, il y a un peu de malhonnêteté dans ce que tu dis. Pourquoi est-ce que je dis ça? Tu sais que dire mercon à quelqu'un là, tout est dans la tonalité, non? Il y a la tonalité, il y a le contexte dans lequel tu utilises. Parce que même John, qui est mon petit frère, je peux lui dire mercon. Il y a une façon de dire mercon. Lui, il sait que c'est amusement. Mais il y a une autre façon de dire mercon là. Tout le monde sait que c'est pas amusement. C'est vrai injure. Or, ce qui s'est passé à la Cosmos là, c'est vrai injure. Mais Daouda, excuse-moi, ça c'est les fans qui disent ça. Donc, Non, mais Les fans, c'est justement, pas c'est l'artiste. sur les panels là, les fans là, quand ils viennent, ils parlent comme ça là. C'est-à-dire, ils ont tellement, c'est-à-dire, ils ont tellement vu les idoles. Donc, il y a plein de choses qu'ils disent quoi. Donc, on peut pas comprendre, on peut pas comparer ça à la vraie réalité au fait. Mais les gars, il y a un problème. Là, il y a beaucoup de chefs techniques qui sont là. Il y a le frère, il y a le DDB partout, du Shogun. Il veut parler aussi. Donc, laissons la parole rapidement au Shogun. Voilà, il n'a pas donné son point de vue. Ouais, Daouda, tu vois un peu, non? Excuse-moi, mais moi, je crois que non. Attends, comme toi, le Shogun. mais rapidement, John, avant que Shogun Papaye descende tout à l'heure là, ce que j'aimerais dire aux gars comment ça, à la conspiration et au chété une fois, c'est que moi, je suis chété une fois et je suis de la conspiration parce que c'est la musique qui gagne, c'est l'essentiel. Voilà pour moi. C'est la En tout cas, musique j'ai qui fini gagne. John. Voilà, c'est la musique ivoirienne qui gagne, c'est la culture ivoirienne qui gagne. Point barre. C'est ça. Applaudissez. Ok, Shogun. Ok, il y a fort. D'abord, avant de commencer, là, moi, je voulais intervenir sur le côté où mon a dit que non, genre, c'est comme si tu faisais passer beurre de karité sur le corps de quelqu'un. Hein. Champion, il faut être honnête. Le niveau où c'est arrivé là, ça donne, ça dit c'est autre chose, ça donne maintenant. Ça n'a rien à voir avec on est ivoirien ou pas. Voilà, parce qu'on a vu rivalité là, c'est pas entre Chété et puis Didi ça a commencé. Depuis même là, quand les morts ont debout à faire des rap ivoire là, même vous-même votre Chété, et c'est toi-même tu sais très bien que non, il a eu clash avec truc non, il a eu clash avec Petit MC non, mais ça n'a pas moussé, ça n'est pas arrivé à quelque part. Il y avait un autre petit rappeur là. Actuellement, il va chien, il s'appelle Johnny. Le Moro, lui, il était en duo avec son binôme, il s'appelle l'autre. Lui, son nom, c'est l'autre. Ils étaient deux. Chété, ils ont fait clash avec tout cela, ça n'a pas marché. Mais Oji, là, quand c'est arrivé ici, DDB, là, ça a pris. Pourquoi ils ne continuent pas dans le même système des gens, vrai rap, face to face, cash comme il le faut. Et puis maintenant, ça déborde, ça va dans haute vague maintenant. Et puis vous venez justifier un truc qui n'est pas justifiable. Genre, mec, c'est trop prêcher la bonne parole, c'est trop caresser quelqu'un. Bon, fini, je vais te répondre. Ça reste d'abord à votre niveau. Selon vous, c'est trop une bonne manière. Alors qu'on a vu ici rivalité, la plus grande rivalité de nos générations qu'on a connue dans la musique là, c'est entre Arafat et puis Debodo. Mais ça n'a jamais débouché sur l'histoire des Mercon. Arafat était trop nous, quand fatigué, même Mercon de Debodo, lui-même disait ça dans ses chansons. Mais cela n'a jamais poussé ses fans à crier Mercon de Debodo dans la rue. Alors qu'il n'y a pas d'artiste qui soulève. Motion, frère. Il n'y a pas Non, laisse-le finir, frère, laisse-le finir, laisse-le finir. Il n'y a pas d'artiste qui soulève foule plus que Arafat, il n'y en a pas. Mais là, ça n'a jamais permis à Arafat, comment on dit, de laisser ses fans insulter même on est l'autre. Bon, ça c'est une question c'est une histoire d'émotion, une histoire de mode. Il y a des gens qui vont prononcer ça comment, c'est pas parce qu'ils voulaient dire ça, mais c'est juste parce qu'ils ont vu les autres en train de dire ça. Mais après, si on dit que non, ça a été vraiment un truc de pas joli là, reconnaissez ça, vous pouvez dire que c'est une histoire d'émotion, ne venez pas justifier ça. Sinon vous-même vous savez très bien, quand on dit rap, voilà. Lui qui fait ça aujourd'hui là, vous savez très bien, lui qui fait ça, c'est pas parce que 2 jours là, ça a commencé à mousser pour l'autre. Et puis nous, on n'est pas contre l'autre, hein, c'est en train de mousser là. Dieu merci, on espère qu'il sorte demain. On espère qu'il sorte le niveau où nous on a mis là. On espère qu'ils mettent ça là-bas. Parce que c'est pas le premier, comment on dit, adversaire. Vous nous avez donné, hein, à commencer par MC One. Vous nous avez donné ça, on a déchargé ça. Aujourd'hui là, Pété l'a oublié. Il sort album, il y a les grands artistes, collaborations, il y a les AO. Ça passe, fiou, on ne vous voit plus.
Alors qu'on sait très bien, si on veut bien fouiller là, c'est vous les mêmes là, qui avez gamé petit là. Même son palais, poteau, c'est passé fio. Après, vous avez soulevé, je ne sais pas qui là. Il y a l'autre vieux, mon la Kaja. On est monté descendre. Didibé a fait petit son seulement. La manière, façon Kaja rap, on dirait ils sont en train de le pousser fort là. Didibé a résumé ça en un seul son. Et puis il a dit, il n'y a pas rien dedans. On a vu ce que ça a donné. Après encore, vous avez soulevé suspect, monté, descendre, rentrer, sortir là-bas, vous dites, la vie, mon est où? Il est perdu, André s'est cherché, il est au foyer. Vous êtes venu soulever encore, comment on dit, Imra. Alors que Imra, vous savez très bien, c'est le poulet de Didibé. Maintenant, on ne sait pas où le Moro est quitté, sa haine. Ça a dit, lui, il est venu rentrer dans le game d'une manière. Sinon, moi, la vérité, moi, j'écoutais Imra, il y a son son là, on appelle ça garçon là. C'est un son, j'ai trop aimé poser. Et puis son fils de Maïmoun, elle a fait les JR là. Titiki Dorado là. J'ai aimé ça. Il y a un autre son encore, sans pression. J'ai aimé ça. J'avais ça dans mon lali. Mais depuis que j'ai commencé à regarder ces interviews, qu'on l'invite, quand il voit le Moro parler, il a vu que c'est un Moro haineux. C'est un Moro, d'abord, tu te fais passer pour nous aussi, alors que d'abord, tu es haineux. Moi là, j'ai déposé ça chaud et il dit, moi, je ne suis pas en affaire des Moros qui sont haineux, machin. Moi, je ne suis pas dedans. Donc maintenant, vous les fans là, vous qui vous promenez de partout pour épapier les sales gammes, les histoires de haine contre Didi, comme si Didi s'était déjà adressé une fois à Chété. Quand vous vous demandez vos Chété là, est-ce qu'il vous a une fois dit ce que Didi lui a fait? Jamais de la vie. Ou bien vous savez, vous-même vous savez très bien, cette année-là, Didi n'a pas sorti album. Vos Chété là, a sorti 2 albums. Vous dites, il se passe un album et puis, comme on dit, un EP. Mais si tu veux comparer les titres, de ces 2 albums et genre les prix, les exploits que ces albums ont accomplis, plus album qu'un seul, c'est-à-dire l'exploit qu'un seul album de Shogun a accompli l'année passée là, est-ce que c'est comparable? Même dans vous-même, vos moussements. Mais Didibé, attends, une question. En fait là, si tu n'as pas de comparaison, tu peux dire, ok les gars, bravo, on a eu un artiste, un rappeur ivoirien qui a rappelé tous les trophées aujourd'hui, bravo. Mais tu n'as pas commencé par ça. Tu as commencé déjà, on va dire, d'abord par les critiques, même pas féliciter même l'adversaire. Ça veut dire que l'adversaire c'est Imra. Non, laisse-le finir. Oui, on va répondre. Fini. Ok, vas-y. Oui, on monte en dessin et puis j'ai félicité ça là. Moi, je ne peux pas féliciter ça là. Parce qu'ils ont compéti avec qui? Bon, meilleur album. Dans cette année, qui a sorti album? Il a compéti c'est qui? Non, mais il faut parler, tu as fini. Non, c'est long. Bon, ça c'est une question. Rien à dire, pardon, faut finir, tu as. Ça c'est une question à 2 secondes, il faut répondre. Meilleur album là, ça s'est confronté avec album de qui? Non, finis de parler. Son album s'est confronté avec album de qui? Champion, il faut répondre. Non, attendez les gars, Ghost. C'est le travail du gars qui paye. Didibé, attends, tu as pas mis ton micro rapidement. Je te dis ce qu'il a eu comme trophée. Meilleur artiste francophone, meilleur album, et puis meilleur quoi encore là, et puis dernier trophée, c'est quoi? Il a pris 3e, c'est quoi? Je te dis ça à l'instant. Mais attendez, il a tout raflé. 3 trophées. J'ai jamais vu. Attends, j'ai fait la capture ici. Non, il y a pas 3 trophées. Il n'y a pas longtemps, nous on a raflé 3 trophées. Hein. On a raflé trophées jusqu'à meilleur artiste francophone. On comprend maintenant, toi, tu es le fan de Didibé. Donc, laisse-le. Pas venir dire champion, Aruna, faut laisser pour toi là. Ok, bon, on va laisser Ghost. John, il peut répondre. Ghost, vas-y, réponds-lui maintenant, faut lui répondre. Parce que là, c'est pas normal, faut lui répondre. Ok. Déjà, pour commencer, Ima, c'est pas son, comment on dit même, Didi, c'est pas son poulain. Ça, c'est déjà de 1. C'était une bande de mois traînant ensemble. Là, tu es en train de mentir, champion. Tu es en train de mentir. Quand tu parlais, sois honnête. Non. Quand tu parlais, j'ai été respectueux. Non, quand tu parlais, Didi, il a dit aux gens, laissez-le parler. Il a dit aux gens, laissez-le parler. Donc, toi aussi, il faut te taire. Mais John, faut savoir qu'il est en train de mentir. Faut pas dire mentir. C'est bizarre, hein? Il y a fort, vas-y. Il faut éviter. Voilà. Peut-être que non, toi, ta culture rap, là, c'est récent. Peut-être que genre, c'est il y a 2 jours là, tu écoutes. Jamais de la vie. Faut écouter, John, dis à ton mode, quand c'était. Ok, à force, c'est bon. Attends, fais mon micro. Shogun, moi-même, je vais prendre la parole. Tu as parlé de suite là, l'autre là, tout le monde s'est tué. Shogun, attends.
Shogun, tu sais, c'est un échange. C'est un échange. Il t'a écouté, c'est vrai. Quand tu parlais là, je pense pas que ça lui faisait plaisir, ça lui faisait pas plaisir. Mais s'il te plaît, écoute-le. Nous tous on veut l'écouter aussi. S'il te plaît. Faut souffrir, il faut avoir un peu de cardio. Ça va aller. Ça va passer, ça va bien se passer. Donc, vas-y. Ah, foi. Merci, mon vieux. Ouais, donc il disait, mon gars qui vient de parler, Didi partout. Peut-être que ta culture rap est récente. Il va te faire un petit bref rappel. Parce que le rap, là, c'est pas nous inventé. Hein. Le rap, là, ça vient des, comment on appelle? C'est gens States. Si, peut-être que tu sais pas, hein, il va te rappeler un peu. Les clashs comment on appelle? Les clashs US ont fait naître les meilleurs classiques de chansons rap dans le panthéon des morceaux rap du monde. Tupac a fait sortir son meilleur son. Biggie a fait sortir son meilleur son. Récemment, là même, Kendrick Lamar a fait sortir son meilleur son. Contre Drake, issu de Clash, pour commencer. Le rap, là, c'est pas Zouk. Le rap, là, c'est pas, qu'on appelle, c'est pas musique des enfants. Qu'on appelle, Didi met ton patron. Tous les jours, pas de, dit ouais, il chante, qu'on appelle ça. Qu'on appelle ça là même. Il oublie un. Ego trip, voilà, merci. Ego trip. Quand, Ouais. voilà, quand dans le rap on parle d'ego trip là, c'est tout ça. Si t'as pas le cardio là, faut pas faire rap. Faut aller à la maison, ou bien va te coucher. Hein? Imra, là, ce qu'il fait là, c'est juste une direction artistique. Faut pas comparer une direction artistique d'un artiste avec l'artiste lui-même. Faut pas comparer. Moi, les gens qui disent oui, Imra devait dire à ses fans de se calmer, de pas dire, qu'on appelle, à ses fans de citer le nom de Didi. C'est comme si vous dites aujourd'hui à un gars comme Kendrick Lamar, chose comme tu en clash avec Drake, va sur tes réseaux, faut faire post, tu vas demander à tes fans du monde entier de pas insulter maman de Drake. Mais attends, vous pensez que, enfin, bref, le gars n'a rien à faire. Vous pensez que lui n'a rien à faire? Genre, lui, il n'a pas se lever pour aller faire commentaire ou bien, enfin, il n'a pas fait, quoi ça s'appelle, un texte pour dire au gars, et, quoi ça s'appelle, je dis, sa mère est morte. Man, c'est pas lui qui a insulté maman de Didi. Si Imra avait pris le micro lors d'une interview et puis Jean l'avait dit de façon terre à terre, genre, mais quand des mamans de Didi qui est morte, ça là, moi-même, il a dit non, petit, c'est pas con. Ces fans là, ça a tout été con. Tu dis oui que Clash de Bordeaux, Arafat, ça n'a jamais été comme ça, que oui, les deux se respectaient. Toi, t'as pas de culture, hein. Tu n'as pas de culture. Faut aller sur YouTube, faut taper Rentre en plan. Faut taper Rentre en plan. Faut écouter Rentre en plan. Tu vas même pas écouter qu'à la fin. Arafat même va plus loin que ça, il est très cru. Il est très cru contre chose. Ça, c'est un d'abord. Deuxièmement, aujourd'hui, là, ce qui vous fait peur, vous les morts de la conspiration, c'est que vous voyez que Attends, c'est qui Ouais. la conspiration là? La conspiration, c'est qui? c'est les gars de Didi, ce sont les gars de Didi. Ah, eux conspirent en fait, c'est ça? Ouais, c'est ça même. Tu Eux vois. conspirent. Ok, il n'y a pas de drame. Mais faut pas déformer ma parole. Faut pas déformer ma parole. Je suis là, je Il n'ai faut pas. écouter. Mais laisse-les finir, Non, en laisse-les fait, finir. je vais préciser les choses. Quand Didibé parle de la conspiration, ce n'est pas que c'est Didibé qui conspire. En fait, il parle de ses adversaires qui sont dans la conspiration, en fait. Donc, son mouvement, en fait, il a fait appeler ça la conspiration. C'est pas comme s'il conspire. Je sais pas si tu comprends, John. Parce qu'il faut que tu comprennes la culture rap. C'est assez complexe, en fait. Tu vois un peu, non? Voilà. Chete, continue, mais faut pas trop durer. Ouais. Ouais, il sait que Non, l'autre ok. là, il est prêté. Ouais. Donc, les moraux de la conspiration, là, ils voient que le mouvement que Ima est en train de soulever, là, c'est un mouvement, c'est comme tsunami, en fait. C'est comme tsunami. Ce que moi, je vais te dire, c'est que depuis 2019, que Arafat est mort, là, tous ses fans étaient en deuil. Ils étaient tous comme des télévisions éteintes, en veille. Il n'y a pas dit débrancher, hein. Quand télé est en veille, là, tu vois son écran, c'est noir. Et puis, il y a un petit bouton rouge qui est allumé. C'est-à-dire que télé, là, il est en veille. Il n'est pas éteint. Donc, tous les Chinois étaient en veille. Leur écran était noir. Quand il y aurait moi, là, beaucoup ont essayé de réguler son mouvement. Ils n'ont pas pu. Il n'y a pas un qui a pu. Mais Imra, c'est naturel. Parce que les gars se reconnaissent en lui. Tous ceux qui n'ont pas pu faire aujourd'hui leur deuil, là, quand ils voient Imra, ils reconnaissent en lui quelque chose de Yoro. Ça, c'est un d'abord. Imra, c'est pas forcément
la comparaison est Didi. Didi, il est fort. Moi, il n'a jamais dit que Didi, il n'est pas fort. Didi, il est fort. Mais Imra, c'est autre chose. Didi même a dit dans sa chanson, rap, il a dit quand même que non, rapper. Genre, en gros, Imra est en train de montrer aux gens que le rap, il y a l'un dedans. C'est ça qui vous fait peur. Donc, pour finir là, faut pas te dire oui, les moraux de Chété, ainsi de maman de Didi, c'est le game qui veut ça. Le jour où il y aura âme, où gens, ils vont tirer là, moi, il a dit non, les moraux, ça va trop loin. Mais du moment que ça reste des clashs, en tout cas, pour l'instant, ça reste des coins. Voilà. C'est fini. Mais ce que je voulais ajouter, John, est que... Attends, rapidement, mon frère Mbodji Dibé. Là, on va dire, c'est hommage en même temps à Imra. Mais il faut aussi qu'il y ait, on va dire, les gens aussi qui peuvent donner d'avis contraire, c'est bien. Mais actuellement, là, il faut que Chacha nous dit que Imra a fait un son qui est monumental. Et c'est elle-même qui m'envoie le lien pour que je vous fasse écouter ça 30 secondes. Après, on va encore continuer dans le débat. Parce que Imra, c'est haut niveau actuellement. Daouda, si tu me permets de mettre des sons 30 secondes. Des sons seulement 30 secondes. Donc, Tu sais que moi, je te dis que j'aime bien Imra. Le son, Ok, je sais que je connais le son déjà. ok, let's go. 30 secondes. Et puis vous allez me dire si un rappeur ivoirien a déjà fait un truc de ce genre-là. Play. Ça, c'est top boy, frère. C'est top boy. C'est le top boy. Faut que je me pose. Maintenant, lui nous montre que sa performance est en live. Ce son-là, c'est déjà en live. Mais tu peux actuellement, moi, mais je pense que je suis amoureux du Chété. Je pense que si j'étais belle, je pense que si j'étais à la même dire moi ce soir. Parce que Chété actuellement, c'est un autre niveau. Je crois pas qu'actuellement, je peux dire ce qui est. Chété, c'est le summum du rap ivoirien. Chété, il a mis là-bas haut, j'ai jamais vu actuellement. Mais pourquoi vouloir conspirer? Il y a John, en vérité, il y a ce que le monsieur vient de dire tout à l'heure là, c'est ça qui est la vérité. Il a dit un truc qui est important. Il dit que quand Arafat est décédé, comment on appelle ça, les fans d'Arafat étaient en veille. C'est pas faux. Parce que quand tu regardes le rap de Didi B et le rap de Imra, en fait, ça c'est mon avis personnel. Je sais que ça peut choquer plus d'un. En termes de profondeur des textes, Didi B a de la profondeur dans les textes. Or, Imra, il parle en fait pour le commun des mortels. Les thèmes qu'il utilise là, c'est des thèmes simples que le petit d'Abobo, de Gonzague, de n'importe où, en fait, il peut comprendre. Et si tu remarques bien, c'est comme ça que Arafat il chantait. Les mots qu'il utilisait là, c'est les mots que tout le monde peut utiliser. Tu vois un peu. Donc, à la vérité, c'est ce qui fait que, en fait, il a réveillé quelque chose de mauvais. Il a commencé quelque chose de mauvais. Et je pars du principe que aujourd'hui là, c'est le temps de Imra. C'est Dieu qui établit l'autorité. Aujourd'hui là, vraiment l'autorité là, actuellement où on parle là, c'est Imra. Mais ça n'enlève en rien les qualités intrinsèques de Didi B. Tu peux pas lui enlever ça. Exact. Il est fort. Tu peux pas lui enlever ça. Mais actuellement, Laura là, c'est Imra. Et ça, personne ne peut rien contre ça. C'est un peu comme disait Drogba. Frère, c'est comment tu es. Aura qu'il là, tu peux pas enlever. Tu peux enlever. Jamais. Tu peux pas enlever, c'est ça. En tout cas, moi, c'est pourquoi il a dit, il faut faire en sorte d'aider toute la musique, tout le système rap ivoirien, en fait, à pouvoir grimper. Mais, je pense que tous les acteurs, tous les fans de Chété doivent aussi reconnaître en Didi B que c'est eux qui ont tenu le flambeau pendant que le rap ivoire dormait et puis souffrait. Et ça aussi, il faut le reconnaître. Mais quand on vient et puis on veut jeter ça aux orties, pour dire non, Didi B, ivoirien, Didi B, comme si vraiment je trouve que c'est fait preuve de mauvaise foi. Ça aussi. Si Imra est là aujourd'hui, c'est parce que Didi B et les Elou, les Kisnobi là, et Kisnobi ont tenu la baraque. Ça aussi, je dois le reconnaître. Ou bien mon frère, le gars de GT là.
Est-ce que vos Ok, enfants avant connaissent que ça? lui il réponde là rapidement, peut-être que Cool peut nous. Cool, comment tu vas Ouais, ça, rapidement? c'est vrai, Daouda. Ok, Je suis d'accord avec toi. on va laisser Cool sur le micro est fermé. Est-ce que Cool est là? Cool Fils 225. Ok, je pense que Cool Fils n'est pas là. Son micro est fermé, Cool Fils. Je l'ai pas de réseau, je crois. Ok, c'est pas grave. Bon, Fasco est monté avant. Fasco, vas-y. Bonsoir à la famille. J'espère que le Bonsoir. week-end se passe bien. Ouais, super, tranquille. Ouais. Bon, voilà, Daouda, il a fait très très bonne analyse. Hein. Imra, c'est comme Petit Abouboulé, c'est comme Petit Adjamélé, tu vois un peu. Il est plus proche du peuple. Et puis, pour moi, il est vraiment charismatique. Et le petit, il est très très fort. Même là, même moi, je suis au boulot là. Et puis, je l'écoutais. En même temps, je vois que vous êtes en train de parler de lui. Voilà pourquoi j'ai décidé de monter, tu vois. Moi, quand il fait mes snaps, je mets du Imra. Quand il finit de mettre du Imra, je mets aussi Didi B. Parce que pour moi, les deux là, c'est pour la Côte d'Ivoire. Et là, c'est la Côte d'Ivoire qui gagne. Vous comprenez? Didi B, c'est un peu, il fait un peu un télo. Voilà, et puis les jetés là. Jetés là. Bon, aujourd'hui, on va voir votre force. Tapotez les lèvres d'abord, tapotez massivement les jetés. Moi, j'ai partagé entre tout jeté et Didi B. Voilà. Tout de suite là, vous me parliez des comment on dit, des clashs, machin, au Nigeria et en France, tout ça là, on est d'accord, il n'y a pas de souci. Mais là, nous ici, on ne parle pas de Côte d'Ivoire. Nigeria, Côte d'Ivoire, ça fait deux. Là-bas, c'est anglophone. Tu prends Nigeria, leur industrie, il ne faut pas comparer ça à notre industrie. Nigeria, c'est un pays à une population de plus de 200 millions d'habitants. Côte d'Ivoire, on est autour de 29, même 30 millions d'habitants, quoi. Donc là, il y a des clashs, on est d'accord, mais il y a des clashs là. Tu veux pas, ça tue. Dans les deux là, ça tue un. Et puis c'est un qui avance. On a vu ça ici, la preuve. Clash, Didi avec MC, ça a tué qui? Clash, Didi avec Kaja, ça a tué qui? Clash, Didi avec Suspect, ça a tué qui? Clash, Didi avec, comment on dit, vieux mon puriste, ça s'appelle comment? Bon, c'est quoi le rapport? Defty, c'est quoi le rapport? Comment c'est français? Il parle maintenant comme tu étais parlé en gros. Mais en fait, il dit rien en fait. Parce que regarde, dans la jungle, ça se mange. Dans la jungle, ça se mange. Dans la jungle, c'est comme ça. Attends, manger et puis manger. Tu dis rien, mon ami. Tu n'es pas obligé. Tu dis rien, mon ami. Tu dis rien. Attends. Tu n'es pas obligé de C'est un combat, il y a tout un perdant. C'est comment ça? C'est le game qui veut ça. Tu n'es pas obligé de C'est un combat, c'est le mec qui gagne. Qu'est-ce que tu racontes? Ok, il y a pas de souci. Sinon, nous, on n'est pas en combat. C'est vous qui êtes en combat. Justement, nous, on veut descendre. Nous, on faut parler. Vous allez descendre le vide. Non, mais vas-y, il faut parler. Tu finis, je parle. C'est bon? Non, Flip parle. Attendez, Flip va parler. Flip, vas-y, parle, Flip. Tu Flip, vas-y. Moi, je suis un fan de la musique. J'aime Didi B et j'aime Imra aussi. Mais il faut reconnaître que le rap même là, hein, le game du rap, mais c'est clash même, champion. Faut laisser tout ce que c'est en Côte d'Ivoire, c'est en Côte d'Ivoire. On l'a pris à la légèreté. On dit c'est rentré sur le game, c'est le clash. Tu vois, Didi B, voilà la force de Didi B. Didi B là, il s'adapte sur tous les sons. Mais le fait de s'adapter sur tous les sons aussi là, c'est un peu mauvais aussi. Pareil, c'est que Didi B fait là. Tous les petits font ça aussi, hein. C'est que Didi B fait là, tous les petits peuvent faire ça aussi. Donc les fans de Didi B là, c'est les fans de. Ils peuvent faire ça, mais ils sont où avec ça? Attendez à parler, champion. Polyvalent, c'est pas permis. S'il vous plaît, laissez-le parler. Laissez Flip parler. Attendez, j'ai fermé les micros. Gauche, ferme ton micro, c'est à gauche aussi. Pardonnez les gars, on va laisser Flip parler. Parce que sinon, les gens même, ils montrent qu'ils n'allaient pas parler. On va laisser Flip parler, on parle à tout de rôle. Flip, vas-y. Bonsoir, mon père Daouda, bonsoir, John. Parce que, tu sais que moi, là, ils m'ont pas si live, mais quand j'avais si live, là, cette musique à mon côté, il doit parler. Voilà, moi, j'aime Didi B, il a les vrais bas, Didi B, il a les vrais punchlines, il est fort, il s'adapte sur tous les ways. Ça, c'est clair, ça, là, mais il n'y a pas de débat dedans, personne ne peut prendre ça sur lui. Mais c'est que Didi B fait, là, tous les petits là peuvent faire ça aussi. Vous comprenez? Mais le style de Imra, là, c'est le drill. Le drill, là, ça vient du Bronx, New York, c'est pas tout le monde qui peut faire ça. Le style de Imra, là, c'est unique à lui. C'est pourquoi Imra, il a sa fan base.
Si Imra fait sortir un son audio là, même si c'est mauvais, sa fan base là, ils vont aimer ça. Parce que c'est le drill. Mais Diddy B peut faire un son, ça va pas prendre. Mais si mais ça va prendre. Parce que les fans de Diddy B là, c'est les fans aussi de Blacka, les fans de Diddy B, c'est les fans aussi de Elon, les fans de Diddy B, c'est les fans aussi de Suspect 95. Mais les fans de Imra là, c'est pas les fans de tout le monde, hein. Ils sont uniques. C'est comme Arafat. Les syndicats, c'est les syndicats qui sont uniques. Dites-vous dans le passé, c'est les syndicats. Tiens, toi tu viens d'arriver au attends à parler. Attends à parler. Ou bien, les fans de, qu'on appelle ça, Imra comme ça là, lui fait du drill. Tu comprends? Attends, drill là, c'est pas permis à tout le monde, c'est pas tout le monde qui fait ça. Tu comprends? Imra là, sa fan base. Même si Imra a fait sortir un son. Il fait pas drill, il faut préciser. Il fait drill, c'est quoi tu appelles? Il fait drill. Pourquoi tu pas drill là? C'est quoi il fait? C'est de la drill, mon ami. C'est quoi il fait? Ok, c'est quoi il fait? C'est de la drill. C'est quoi Imra fait? C'est de la drill. Faut mettre ivoire dessus, c'est ce que je veux entendre. C'est pas obligé. C'est pas obligé. C'est pas obligé. Si c'est obligé, parce que si ça drill ça, dès que ça sort, c'est éclaté. Mais les Ivoiriens, ça va de soi, il n'y a pas besoin de mettre dessus. Les Ivoiriens, ça va de soi, mon ami. C'est éclaté. Drill ça là, c'est devant quel public qui a chanté Koulibaly Diabaté? Champion, on a compris, attends. T'as chanté Koulibaly Diabaté où ça? Dès que ça sort là, c'est éclaté. C'est moi qui te dis ça. Ok, on a compris. Attends, il y a un moment qui fait comparaison des sons de Diddy B et Imra. Il est en France là-bas là. Quand il fait ça, toi, mais tu vois pas. Ok, attends, il parlait champion. C'est Dieu qui l'a béni. Donc les autres doivent pas mousser aussi quoi. Ah, ouais, non, vous l'avez. Vas-y, Philippe, tu flippes, vas-y, pour parler. Ouais. Ok, quand le coupé décalé est venu là, le coupé décalé est venu quoi? C'est venu slow, non? C'est venu à son genre, à Sagacité, à coupé décalé, c'est comme ça. Yoro est venu. Quand Yoro est venu là, il a changé le mouvement. Le site de Yoro là, c'est pas tout le monde qui pouvait faire ça, hein. Il était unique à son genre. Là, comparé Yoro à Debordon. Debordon c'est chanter, hein. Son dit prend le micro puis chanter là. Et puis on met Yoro à Debordon là. Debordon peut chanter que Yoro. Mais c'est que Yoro fait là, Debordon peut pas faire ça. C'est qu'il veut te faire comprendre. C'est que Imra fait là, il est unique à son genre. Même si Imra fait un son qui prend pas au du là. Il allait payer cardiaque. C'est pas de rap, t'as pas de culture rap. C'est quoi le rapport? Si tu n'as pas d'argument, tu descends, tu vas dormir. Mon champion, on n'est pas venu. On te dit que ton mot là, c'est rythme. Ta drill là, ça sort, c'est éclaté. Si tu veux là, tu mets un son drill de Diddy B devant un public étranger. Et puis tu mets un son drill de Imra, tu vas voir ce qu'ils vont te dire. Toi, tu penses c'est en parlant comme ça on dit que sa drill a éclaté. La preuve qu'il fait qu'on y voyage poteau, dépression. On a vu ça ici. Diddy B, faut décalmer. Moi, j'ai une question à poser aux fans de Imra là. Vous connaissez ce qu'on appelle drill? Il faut bien leur poser la question, champion. Non, il a posé la question. Vous dites que votre gars fait la musique drill. Le live, Top Boss qu'on vient d'écouter, est-ce une musique drill? Mais est-ce que les artistes de la drill là, il faut pas les musiques, c'est ça qu'Imra a fait. Bon, Bazarov, moi aussi, Bazarov, tu m'entends? Allô, Bazarov, tu m'entends? C'est que tu dis là, mais tu dis rien même. J'ai une question pour toi. Toi, tu n'as pas répondu à ma question, tu l'as fait. Non, mais justement, ma question, c'est une réponse aussi. Gosse, faut répondre. Ma question, c'est... Attends, dis-moi, Bazarov, tu m'entends? Je t'entends. Cite-moi l'Alain, sans aller chercher sur Internet. Cite-moi une chanson de drill que toi, tu connais. Voilà, merci. Il n'y a même pas... Attends, il n'y a même pas... Non, faut pas conjuguer. Cite-moi une chanson que toi, tu connais. Bon, ok. Cite-moi un titre de drill que toi, tu connais. Cite-moi ça. Il est dit... 3023 de Diddy B. 3023, c'est drill. On va Diddy B. Laisse Diddy B à côté. Je te parle de drill US. Cite-moi un son, un track de US drill. Bazarov, faut dire 3023. Faut pas aller chercher loin. Pardon, moi, c'est bon. Mais attends, si tu cosplays, il faut descendre. Tu n'as pas d'argument. Il n'y a pas fait de dire cosplay. On va là-bas, au villageois. Tu es quitté dans la forme. On te demande Top Boy là. Tu n'as pas d'argument. On n'a pas d'émission. Tu dis que non. C'est quoi ça là? Top Boy là, c'est ça, c'est gris. On dit, vous venez parler, vous n'avez pas d'argument pour non, il est grand de taille, il mesure 1m80, 90 km, non, il a 4. Tu es jaloux, tu es un gros jaloux. Tu dis rien, champion, faut boire, champion, faut quitter, tu dis rien.
Donc, Et on vous, va là, vous avez fournir un fait voyage des photo lives, tiens, là. c'est un rythme local. Un rythme local, c'est pas, il y a beaucoup d'hommes qui sont là, sinon face-to-face, c'est un fourrier, c'est un fourrier. C'est parce que vous êtes dans le vous êtes dans le vide, vous êtes dans une classe vide. Sinon, un face-to-face, c'est DDB, vous êtes sûr que lui là, il peut faire. Sophie, il faut les laisser. Et banalise. Il peut prendre le micro à moi. Dites-le, vous ne pas. Actuellement, nous, on prépare nos albums 2025. C'est Nos albums. Vous dites, vous êtes garçon, non, 2025. Vous êtes garçon, là, sortez projet dans 2025. C'est vous qui êtes trop inspiré. Ils vont C'est votre sortir temps. et ce sont les enfants. Dans vous, vos propres temps, là, on s'en soulever le trophée aux États-Unis. Jody, y'a quoi? On va calmer un peu les gars. On va calmer un peu. On va calmer un peu. Hein. Voilà. John, tu vas pas